Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de RSR. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre BNB et SUI. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Les algorithmes sont rentables, vous conservez 100% des gains. La semaine passée, l'algorithme SPT a fait plus 6,37 R encore et l'algorithme LIM a fait 28 TP, ce qui est exceptionnel. Je rappelle que vous conservez 100% des gains. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Pour ceux qui veulent les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il y a juste à s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, tout est gratuit de A à Z, vous avez juste à valider votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur Rejoindre, et ensuite vous cliquez sur le troisième et dernier lien, Configure nos algos de trading. Et donc là, il y a 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Je rappelle que c'est gratuit et que vous conservez 100% des gains. Alors pour revenir sur RSR, ici, on avait vu qu'on était dans un canal en logarithmique. Si vous vous souvenez bien, vous inquiétez pas, je vais le retracer. Donc là, je suis en échelle logarithmique, je suis pas en linéaire et on va tracer notre canal de progression dans lequel on est sur RSR depuis pas mal de temps. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, c'est le canal de progression dans lequel on est sur RSR qui est un canal ascendant. Donc théoriquement, les prix sont faits pour monter tant que le marché évolue dans ce canal. Ce qui pourrait poser problème, c'est bien sûr la cassure de ce canal vers le bas. Et donc on avait vu ici qu'il y avait une zone assez intéressante justement dans le bas du canal avec le fair value gap en weekly qui était une confluence supplémentaire et qui a formé le plus bas de RSR. Cette zone des 4 centimes, 5 centimes, on en parlait. Donc le marché a bottom ici sur ce bas de canal et ce qu'il fait tout simplement, c'est un rebond. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est les deux choses suivantes. On avait vu également qu'il y avait de grandes chances de au moins retravailler ce fair value gap baissier et que c'était l'objectif de RSR. Et maintenant, c'est là que Bitcoin devient extrêmement important. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, lui, va être, à mon avis, décisif pour l'évolution de RSR. Comme vous le savez, tout le marché suit le Bitcoin. Si Bitcoin monte, le marché monte. Si Bitcoin baisse, le marché baisse. Et des fois, si Bitcoin range, le marché baisse parce qu'on est dans un marché qui est faible actuellement sur les alts. Et donc, comme vous le voyez ici, Bitcoin, il vient sur une résistance qui est extrêmement importante. Et donc, il y a deux possibilités pour RSR, ni plus ni moins. La première, c'est Bitcoin qui malheureusement se fait rejeter par sa résistance et repart à la baisse. Et ça pourrait se faire de deux manières. Soit directement comme ça, et donc là on aurait un M-top, tout simplement, un double top, qui serait la confirmation que le marché irait plus bas. Donc tac, 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 tac. Donc là, RSR malheureusement casserait son canal et là ça serait moche. Ou sinon, toujours dans la première solution, mais c'est juste que le prix ferait quelque chose de légèrement différent. Le prix serait un petit enfoiré, irait juste faire une prise de liquidité au-dessus des 110 000, formerait une distribution ici, et ensuite on aura un retournement, comme le marché l'a fait ici en 2021. Si vous regardez le Bitcoin, prise de liquidité, petite distribution au-dessus et retournement baissier. Alors, j'en sais rien de ce que fera le marché, mais vous, c'est ce que vous devez observer en tant que holder de RSR. Parce que si jamais c'est la première solution, eh ben en fait RSR va simplement rester dans son fair value gap en weekly et malheureusement il refera une jambe baissière. Sauf que cette jambe baissière aura plus de probabilité cette fois-ci de former un creux descendant parce que le marché aurait fait sommet, creux, sommet descendant et donc creux descendant. Et donc à ce moment-là, son prochain objectif ce serait de revenir sous les 4,4 centimes, voire de revenir sous les 3,1 centimes, enfin 0,0. Donc les 3 dixièmes de centimes, pardon. Donc les 4 dixièmes de centimes ici, voire les 3 dixièmes de centimes. Ça, c'est encore une fois le premier scénario, c'est-à-dire que Bitcoin, malheureusement, n'arrive pas à vraiment s'installer au-dessus des 110 000 $. Même si on va à 113, 115, 117, malheureusement, ça suffirait pas. Ok. Deuxième scénario, c'est le Bitcoin qui défonce sa résistance, qui fait exactement comme ici, et là, on redémarre une nouvelle jambe haussière aussi forte que celle-ci. C'est-à-dire que là, je clone un petit peu, mais grosso modo, je vous dessine des bougies. Hein, mais alors là, on y va. Bitcoin, il se fait plaisir. Il réaccélère et le Bitcoin va par exemple à 140 000 $ ou peu importe. Allez, hop, j'ai ici dessiné à 142 000. Tout simplement, ici, là, ce serait suffisant pour revenir tester le haut du canal. Et donc le haut du canal, c'est ce que vous allez vendre, tout simplement, si ce scénario se réalise. Parce que si ce scénario ne se réalise pas, vous allez malheureusement être bloqué dans ces niveaux de prix et donc là, le marché reviendra dans le bas du canal. Et je vous donne les zones précises. Ici, on va aller dans Price, Label. Alors, tac. Vous avez déjà le milieu de canal, mais à mon avis, si Bitcoin fait un breakout comme ça, le milieu du canal va sauter parce que la dernière zone qui empêche RSR
d'aller revisiter ces sommets, c'est ce fair value gap ici qui s'étend jusqu'au 1,2 centimes. Et donc, théoriquement, ce serait de revenir dans le haut du canal. Allez, si on spécule sur une date, on pourrait se dire, allez, pour le mois de juillet, si vraiment il y a une accélération et une cassure d'ATH pour le Bitcoin, allez, jusque fin juin, début juillet, ça donnera un objectif à 3,3 centimes. Et encore une fois, ce haut de canal, faudra prendre des bénéfices puisque tant qu'on évolue dans ce canal, comme vous le savez, le marché va continuer de progresser dans ce canal. Ça ne veut pas dire qu'il viendra, comment dirais-je, retravailler le bas du canal ensuite, ce n'est pas obligatoire, hein, mais il pourrait tout simplement évoluer comme ça dans ce canal. Et à chaque fois que ça revient dans le haut du canal, il faut prendre des profits. Ce qui pourrait déclencher une grosse accélération sur RSR, c'est la cassure du canal vers le haut. Ça veut dire tout simplement, on casse le canal vers le haut et là on débutera une structure du marché qui s'appelle le climax run, c'est-à-dire vraiment une accélération haussière assez forte. J'ai un exemple sur le Bitcoin si je peux vous en donner un. Ça date de 2017, mais c'est exactement ce qu'on a eu ici. Bitcoin était lui aussi dans un canal de progression ascendant et ce canal il a fini par le casser au nord, ce qui a donné ce qu'on appelle un climax run. Donc là on était dans ce canal sur le Bitcoin, vous voyez qu'on était en train de travailler ce canal. On a eu la cassure, le pullback et là le gros climax run qu'on a eu sur le Bitcoin. En fait, c'est ce que RSR pourrait faire. C'est ce qui se passe quand il y a la cassure d'un canal haussier. Si ça casse au nord, c'est que vraiment le momentum est très fort et que ça accélère énormément et c'est ce qui déclenche justement ce genre de climax run. Alors, je sais pas si on en a eu un sur le Bitcoin récemment. Franchement, j'ai la flemme de chercher honnêtement, je m'en fous un petit peu. Parce que je vous montre l'exemple de 2017 parce que pour moi c'était très parlant à l'époque, c'est ce qui mettait la puce à l'oreille de cette accélération qu'on aurait sur les cryptos à l'époque. Donc c'est ce qui pourrait se passer sur RSR. Maintenant on va décortiquer le prix, non plus en logarithmique mais déjà en linéaire, donc sur une échelle de prix basique. Et ici on va regarder un petit peu comment se comporte le prix. Alors on en avait parlé de ces zones, fair value gap vectoriel, de grandes chances d'être retravaillé. Hop, comme c'est magique le prix, il revient. Donc ça c'est le fair value gap weekly. Je vous mets en plus de ça ce qu'il y a également en daily ici, donc entre les 0,0099 et 0,0125, donc les 1,25 centimes, sont des zones dans lesquelles vous allez faire attention, puisque comme vous le voyez ici, on a fair value gap mensuel, on a fair value gap hebdomadaire et on a des fair value gap daily. C'est pour ça que ça c'est vraiment la zone qui peut malheureusement, et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de voir ce qui se passe sur Bitcoin, parce que si Bitcoin il nous fait un piège au-dessus de son ATH et qu'il redescend ensuite, en fait RSR ferait malheureusement juste quelque chose comme ça avant de repartir à la baisse. Et c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, on est dans un canal également ascendant. Et ici, certains, ceux qui font du chartisme, alors moi j'en fais pas, mais certains verront un bear flag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on est en train juste de remonter comme ça, mais que ça finira par casser le canal au sud et repartir à la baisse. Alors j'en sais rien, moi, de ce qui va se faire. Est-ce que ça se fera ou pas? En tout cas, ça peut être intéressant d'observer ce canal. On voit qu'actuellement, on est sur le bas du canal et en dehors de ça, moi je m'en fous un petit peu. Ce qui va m'intéresser, c'est ce dernier mouvement baissier avant d'initier le mouvement haussier. Pourquoi? Parce que cette zone ici qu'on a, c'est ce qu'on appelle un order block. Ok. Et cet order block va être extrêmement important. On ne veut pas voir ici ce qu'on appelle un breaker block, parce que si vous voyez un breaker block, c'est game over pour RSR à de très grosses probabilités. Il y aura une cassure violente, un pullback, et ce qui peut se passer ensuite, c'est la reprise baissière. Ce qu'on va voir, c'est ces deux choses. Soit le marché bottom ici, soit on a une prise de liquidité de l'order block. Ça arrive souvent sur les cryptos, enfin même sur les marchés en général. Ça veut dire prise de liquidité, mais pas de clôture à l'intérieur. Enfin, sous cette ligne, vraiment on clôture à l'intérieur, mais on fait une petite mèche qui prend les stops. On voit également qu'il y a ce fair value gap qui soutiendrait le prix. Et ensuite, contre-pied et la continuation haussière. Et donc là, ça serait un excellent prix d'entrée éventuellement sur le RSR, entre les 0,079 et 0,075. Mais on veut pas voir de breaker block, je le redis. On veut pas défoncer cette zone. On veut vraiment qu'il y ait juste une mèche, soit une mèche, réintégration, on push, soit juste on y retourne dès maintenant, parce que la dynamique est haussière ici. Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. On peut faire une petite prise de stop, c'est pas grave, pour remonter, mais on veut pas que ça casse ce niveau. Sinon, c'est vraiment pas bon, et là, ça confirmerait l'inversion qu'on a sur le prix. Également, je donne une dernière petite zone à observer. C'est le dernier rebond qui a échoué à faire un nouveau sommet, malheureusement, et qui a formé ici un fair value gap baissier. Ça va être une zone que vous allez observer entre 0,092 et 0,096, parce que si le prix fait ça, c'est pas très bon signe. Ok. Là, ça serait plus annonciateur d'un marché qui reprend un mouvement baissier. Encore plus si le breaker block se forme. Donc c'est pour ça que j'insiste, on veut pas voir de breaker block à surtout pas. Faut surtout pas voir de breaker block. Dans le meilleur des mondes, on maintient le fair value gap ici et on renvoie ou, comme j'ai dit, on fait la prise de stop et on envoie plus haut
derrière. Parce que si vraiment ça repart à la baisse, il y a énormément de probabilités que malheureusement le prix suive toujours la dynamique baissière et qu'il revienne faire un nouveau plus bas sous les 0,04464. Et ça, c'est pas ce que vous voulez voir, bien évidemment. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter ici en weekly? Bah non, toujours cette zone à bosser. Dernière chose que j'ai à ajouter, c'est les VWAP. Ça nous montre où sont bloqués les investisseurs. Et donc là, attendez, je vais juste dégager ça. Voilà. Dans style, je vais les mettre en rouge parce que ce sont des VWAP de résistance. Et donc, je vous montre où sont bloqués les investisseurs. Alors, tous ceux qui ont acheté depuis ce creux, ok. Tous ceux qui ont acheté depuis l'élection de Trump, ok. Tous ceux qui ont FOMO depuis décembre sur ce top, ok. Et on prend également depuis le sommet, bah, c'est déjà fait puisque je l'ai pris là. Donc ça, c'est une grosse résistance. Vous vous rappelez, on en parlait. Tous ceux qui ont investi dans RSR récemment, leur prix moyen d'achat est autour des 1 centime. Je vais même aller encore plus loin, je vais juste mettre un volume profile. Je vais mettre un visible range et je vais le prendre depuis... ok, on n'a plus ici. Je vais le chercher dans les indicateurs. Si ça veut marcher, je vois que TradingView bug un petit peu. Dommage. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je l'ai ici ou pas? On n'a plus ces infos. Fixed range peut-être. Je sais pas pourquoi mon TradingView bug. Bon, attendez, peut-être ça a marché. Technique profile, fixed range. Non, ça veut pas fonctionner, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Grosso modo, avec ces VWAP, en fait, ça nous permet de voir à peu près, bon là peut-être que ça va marcher, mais à peu près on a des résistances qui vont être assez importantes, parce qu'en fait c'est en théorie le prix moyen d'achat et de vente des intervenants. Et je fais vraiment un gros résumé, c'est pas vraiment ça, hein, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Et en fait, ça nous permet de voir où sont les acheteurs bloqués et où sont les gens qui veulent vendre. Et grosso modo, on voit que c'est au niveau de ces zones. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que RSR doit passer ces zones pour que tous ceux qui ont investi ne soient plus en perte et que ça n'opère pas une résistance. Parce que là, vous vous doutez bien qu'il y a plein de gens qui ont acheté ici et qui étaient en énorme perte. Donc à peu près, je prends une moyenne à environ 70% de perte et qui actuellement sont revenus autour des 34% et qu'à un moment étaient à 17% de perte. Et en fait, le marché, ce qu'il est en train d'offrir ici, c'est l'opportunité de sortir à break-even. Ça veut dire de sortir sans perte. Soit il laissera les gens sortir en légère perte, mais généralement, les gens ne prennent pas cette opportunité. Ce qu'ils font, c'est qu'ils espèrent faire de l'argent et donc ils ne le vendent pas. Et donc là, en fait, il y a la première solution, c'est OK, les gens prennent pas leur perte et donc le marché repart à la baisse et on les fera paniquer plus bas. En gros, t'es passé de moins 70 à moins 10, t'as pas voulu prendre tes pertes, tu repasses à moins 80, cette fois-ci tu paniques sell et tu vends. Deuxième possibilité, les gens prennent leur perte et le marché casse la zone et les gens se remettent à FOMO plus haut et à ce moment-là, le marché retope et donc les gens qui ont investi ici sont coincés. C'est que de la psychologie, ça faut bien le comprendre, c'est simple. Si les gens vendent ici, le marché ira plus haut pour essayer de les faire acheter plus haut. Si les gens refusent de vendre ici et que le marché leur offre l'opportunité de sortir et qu'ils ne la prennent pas, s'ils se retournent, psychologiquement, ils feront quoi? Ils vendront beaucoup plus bas parce que là, ça sera la goutte de trop. Et c'est comme ça que les marchés fonctionnent psychologiquement. Donc on sait qu'on arrive sur des zones psychologiques assez fortes ici sur le marché. La résistance déjà des 105, 110 000 dollars sur le Bitcoin. La résistance n'est pas très loin des 3 000 dollars sur Ethereum. Et également sur les altcoins, on est dans plein de zones dans lesquelles les investisseurs ont la possibilité de sortir quasiment un break-even avec un peu moins de pertes. Donc on serait sur des 15, 20, 30% de pertes grand maximum, là où ils étaient à moins 70 il y a encore quelques semaines. Et la question c'est est-ce qu'ils vont prendre leurs pertes ou non? S'ils ne les prennent pas et que le marché se retourne, ils les prendront beaucoup plus bas. Et s'ils acceptent de sortir sans perte, c'est que le marché pourrait les faire FOMO plus haut. Ce n'est que de la psychologie, encore une fois. Personnellement, je n'en ai aucune idée. Encore une fois, moi, ce sur quoi je vais me baser, c'est sur ce que je vous expliquais en début de vidéo, c'est-à-dire le fair value gap hebdomadaire et surtout Bitcoin. Pour moi, c'est Bitcoin le plus important. Si je vois Bitcoin qui se retourne au-dessus des 110 000 dollars, je vous le dis là honnêtement, ça sera le premier scénario qu'on a vu, sera plutôt ça. Ça, faudra s'y attendre. Ok. Si Bitcoin défonce les 110 000 et s'installe bien au-dessus, tant qu'il ne se retourne pas au-dessus des 110 000 dollars, il y a vraiment la carte de RSR qui va retravailler cette mèche, voire pourquoi pas chercher le haut de son canal qu'on a vu tout à l'heure en logarithmique et qui donnait un objectif, alors je sais plus trop où, mais je vais le retracer et je m'arrêterai ici aujourd'hui pour vous redonner l'objectif, hop, et hop. Donc ce serait à peu près autour des 33, 0,033, 3,3 centimes, 3,5 centimes dans ces eaux-là. Et cette fois-ci, si on y vient, prenez des bénéfices.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle également, vous avez la possibilité de rejoindre mon nouvel accompagnement 100% gratuit. Il est sur le Forex et les indices, mais ça vous servira aussi en crypto. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, valeur estimée 4 000 €, mais on vous l'offre gratuitement. C'est le quatrième lien juste ici, rejoindre mon accompagnement trading, Forex et indices gratuitement. Vous aurez accès au mentorship, donc 22 cours vidéo ici qui vont vous former de A à Z, plus de nouveaux cours qui vont arriver. L'accès à l'accompagnement sur le Discord, on a lancé un nouveau salon VIP Forex Indice, on a déjà publié quelques petits trucs ici, des reviews trade, etc. qui vont vous aider justement dans votre trading et à faire comme nous. Ici, c'est des gros gains qui sont déclenchés. Et également, vous avez les analyses de vidéos quotidiennes qui vont bientôt arriver cette semaine, les sessions de trading replay et les concours récurrents. Il y a déjà un concours de 5000 USDT pour tous les membres. Il y aura 10 gagnants qui vont gagner 500 USDT. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Donc, en cliquant sur ce lien. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT, c'est le meilleur broker pour trader le Forex et les indices avec du collatéral en crypto. C'est-à-dire que je peux trader le Nasdaq et gagner du Bitcoin, ce qui est génial, sachant que le Nasdaq est souvent très bullish. Donc, ça permet d'augmenter son bac de Bitcoin et également de trader l'euro USD, le gold, etc., en Bitcoin, en Ethereum, en Tether, en ce qu'on veut. Donc, c'est ça qui est génial. Et en fait, il vous suffit simplement de faire un dépôt de minimum $200. Ça va être votre capital de trading. On n'y touche pas. Vous déposez 200, vous conservez 200, c'est votre capital de trading. Donc, si vous voulez déposer 500, 1000, 1005, peu importe, vous déposez ce que vous voulez, ça vous appartient, c'est votre capital de trading. Mais le minimum pour nous rejoindre, c'est un dépôt de $200. Le dépôt peut se faire en crypto ou en carte bancaire. Vous verrez sur le site, c'est très facile. Il y a un tuto dans le Discord qui a été publié sur la plateforme si jamais. Ensuite, vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT pour le récupérer, c'est très simple. C'est en haut à droite juste ici, il y a un petit bonhomme, il y a des petits chiffres, vous copiez ces chiffres, vous les collez ici. Vous rejoignez le Discord juste avant en cliquant sur rejoindre. Ensuite, vous remplissez votre pseudo Discord, vous cochez j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship par mail et votre accès VIP sur le Discord. Donc, vous verrez ce salon qui va s'afficher et là, vous aurez accès à ces salons-là. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. C'est totalement gratuit, c'est à vie. Donc, une fois que vous nous rejoignez, vous n'avez rien à payer à vie, vous aurez accès au contenu à vie. Je m'arrête ici. Bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre. Ceux qui ne nous rejoignent pas, vous ratez clairement quelque chose. À très bientôt. Ciao, ciao.